Bonjour la communauté de la randonnée. Je voulais vous parler un matin de sécurité et je dirais de gestion du risque ou de gestion de votre risque. Ceux qui me connaissent, j'ai déjà fait plusieurs vidéos au niveau de la sécurité. C'est quelque chose qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Et je vais commencer en ouvrant une petite parenthèse. L'année passée, j'ai fait un sauvetage au Mont Chauve qui, par un concours de circonstances, a été médiatisé. Ça a éveillé beaucoup de gens au niveau justement de la responsabilisation, au niveau de la gestion de la sécurité. Je continue la parenthèse pour pouvoir faire le lien avec ce que je vais vous dire et ce qui m'est arrivé hier. Donc, on était au Mont Chauve, ceux qui connaissent un peu l'Estrie et tout ça. Et on est considéré un endroit qui n'est pas très loin, un endroit qui est quand même fréquenté, où la personne a eu sa blessure et où j'ai dû intervenir. Dans le fond, on est à peine, là, je dirais 45 minutes, 1 heure de marche de l'entrée du sentier d'un bord ou de l'autre. Ce qui n'est pas considéré comme très loin. On parle là en marchant. Et ça l'a pris environ 1h30 à 2 heures avant que les secours arrivent à la personne. Je dirais plus 1h30. Et un bon 3h30 pour l'évacuation complète de la personne. On était à un endroit qui était, comme je dis, relativement facile d'accès. On n'était pas super loin dans le bois et tout ça. Et ça a quand même pris, à partir du moment où on a appelé les secours, 1h30 avant que les gens arrivent. Hier, j'ai dû intervenir une autre fois sur un accident. Et cette fois-ci, j'étais en haut du mont Offord, sur la 4 km. S'il y en a qui connaissent ça, c'est pour ainsi dire un chemin. N'importe qui peut monter là avec un véhicule 4 roues motrices. Je veux dire, on part d'en bas, on arrive en haut, puis c'est extrêmement facile d'accès. Si on pourrait dire des conditions parfaites pour un sauvetage. Donc, j'arrive en haut de la montagne, il commence à faire noir, on est à peu près à 500 mètres du sommet. Là, je vois quelqu'un qui boite avec quelqu'un qui tient la personne. Là, je vois clairement qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Je me renseigne, je parle à ces gens-là. La madame, donc, avait glissé sur une plaque de glace. Hier, c'était très, très, très touché. Et là, je vous dis, soyez prudents à cette période-ci de l'année. Parce qu'en bas, l'eau est encore liquide et au fur et à mesure qu'on monte, ça se transforme progressivement en glace avec les températures bizarres qu'on a de ce temps-là. Donc, la madame, ça n'est pas rendu compte, a appuyé sur une plaque de glace qu'elle a plus ou moins vue. Là, ça va me ramener à la fameuse histoire des lampes frontales. Quand il fait noir, elle a pilé sur une plaque de glace, c'est complètement retourné un genou, tombé au sol et cogné la tête. Donc la dame 1 avait une entorse sévère au niveau du genou, impossibilité de mettre du poids dessus, de marcher dessus, et cogné la tête, signe de commotion cérébrale, gros mal de tête, avait envie de vomir, filait vraiment pas. Donc, immédiatement, on a appelé les secours parce qu'eux étaient partis pour essayer de descendre en bas de la montagne, ce qui est vraiment pas approprié. Les gens ont peur d'appeler les secours. On appelle les secours, c'est quelque chose qui est vraiment important. Encore une fois, j'ai pensé de vérifier. Et à partir du moment où on a appelé les secours et qui arrivent à nous, ça a pris 45 minutes. Donc 45 minutes dans des situations parfaite, avec un accès parfait. Tout était top shape pour que la personne soit secourue le plus vite possible. Mais ça a quand même pris 45 minutes avant que les secours arrivent et un autre, je dirais 45 minutes avant que la personne soit en bas de la montagne. Hier soir, à la noirceur, la température a descendu avec le vent et tout ça, peut-être là à -3, -4. Les gens avaient leur pack-sac, avaient leur bâton, avaient des vêtements de rechange, des vêtements chauds sur le dos.
La madame avait un premier manteau. Elle a mis un deuxième manteau. On l'a assis sur un sac à dos. J'avais une couverture isothermique avec moi. Donc, évidemment, encore une fois, toujours avoir l'équipement de premiers soins. On l'a recouvert avec la couverture isothermique. Son conjoint était assis derrière elle, qui était lui aussi bien habillé, collé sur elle. Avec moi qui ne bougeais pas, qui était bien habillé. Et tout ça pour la patiente. Par le temps que les secours sont arrivés, la personne commençait déjà à avoir froid. Moi aussi et son mari aussi. Donc, imaginez-vous que vous êtes seul, vous n'avez pas de vêtements, de spare, vous n'êtes pas super bien habillé, vous n'avez pas d'équipement de premiers soins, et que là, vous n'êtes pas dans ces conditions parfaites-là. Vous êtes l'hiver, il fait moins 15, vous êtes dans le milieu d'un chemin qui n'est pas accessible, vous allez peut-être attendre 3-4 heures avant que les secours arrivent. Là, vous n'êtes pas dans des circonstances parfaites, loin de là. Donc, ce que je veux vous dire ici aujourd'hui, c'est qu'arrêtez de penser que les accidents, ça arrive juste aux autres. Puis peu importe où ce que vous êtes, peu importe les conditions, même en conditions parfaites, vous allez attendre. Les secouristes, on n'est pas dans Star Trek, ils ne se font pas téléporter à côté de vous. Donc, quand vous randonnez, que vous n'avez pas les vêtements appropriés, que vous n'avez pas les équipements de premiers soins, que vous n'avez pas les équipements pour vous permettre de vous garder en vie, de vous garder au chaud, en attendant que les secours arrivent, vous prenez des risques majeurs. Et ça, là, vous ne pouvez pas trouver d'excuses à ça, vous ne pouvez pas mettre d'explications autour de ça, c'est un fait. Point final. Vous allez au minimum attendre peut-être jusqu'à 45 minutes. Donc, à tous ceux qui font du jogging, qui font de la course de trail, que vous partez, comme j'ai vu hier, en short, en t-shirt, quand il fait à peu près 0, vous n'avez pas de vêtements de rechange avec vous, vous n'avez pas de trousse de premiers soins, vous n'avez pas de bouffe, vous n'avez à peu près pas d'eau. Ben, hier en montagne, 45 minutes en short et en t-shirt, là, quand les secours seraient arrivés, vous auriez été en hypothermie, carrément. Et s'il n'y a personne qui est là pour vous aider, parce que la montagne est décachée et tout ça, et il n'y a pas personne là, cette journée-là, ou ce soir-là, vous êtes dans la grosse chenoute, comme on peut le dire en bon québécois. Donc, moi, ce que je vous dis, vous êtes libre de vos choix, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais, il ne faut pas essayer de trouver des excuses pour justifier vos choix. Vous savez que vous prenez un risque. À partir de ce moment-là, vous allez devoir vivre avec. Donc, moi, ce que je vous demande, c'est prenez en main votre propre sécurité. Responsabilisez-vous. Lorsque vous partez en montagne, il peut vous arriver quelque chose, peu importe qui vous êtes, peu importe votre niveau d'expérience, et vous allez devoir attendre les secours, c'est sûr et certain. Bon ben, les joies de faire des vidéos, petit blooper, mon téléphone, j'avais mis mon téléphone sur une braquette sur ma vitre, avec la température qu'il fait aujourd'hui, le téléphone est allé faire un tour au sol. Donc, je reviens à ce que je disais, donc, responsabilisez-vous, prenez votre propre sécurité entre vos mains et, comment je pourrais dire, attendez pas que les autres soient prêts à votre place. Et comme hier, moi, les gens, ils étaient prêts, il y avait ce qu'il fallait, il y avait leurs vêtements, il y avait tout ce qu'il fallait un peu avec eux. Par contre, ils m'ont admis qu'il n'y avait pas de trousse de premiers soins, ce qui est une erreur, peu importe l'endroit où vous allez, peu importe la durée de la randonnée. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Les vêtements de rechange, la nourriture, couverture isothermique, un petit paquet d'allumettes. C'est des choses qui sont vraiment très importantes. Et puis comme je dis, attendez pas que les autres arrivent avec leurs équipements. Tu sais, je veux dire, vous allez briser la randonnée des autres randonneurs parce qu'ils vont devoir arrêter, ils vont devoir s'occuper de vous parce que vous n'avez pas ce qu'il faut pour vous occuper. Et pas rien que ça, c'est que si vous n'avez pas les équipements, votre situation risque de s'aggraver, tout ça. Il peut vous arriver des accidents aussi dus au fait que vous n'avez pas les bons équipements. Et là, ensuite de ça, ben, c'est plate à dire, là, mais il y a beaucoup de monde qui commence à les réaliser. Puis je vois des commentaires là-dessus qui passent sur les médias sociaux quand je fais des publications au niveau de la sécurité. Les gens vont vous le dire.
vous mettez la vie de secouriste en danger de par vos actions. Oui, ces gens-là sont payés, mais ils ne sont pas payés pour mettre leur vie en danger pour rien. Quand c'est des pompiers, c'est une chose. Quand c'est des équipes de bénévoles, c'est autre chose. Donc, s'il vous plaît, soyez prudents. On veut tous les randonneurs vous garder en forme, vous garder en santé, vous garder en sécurité. On ne veut pas qu'il y en arrive d'accidents. Ça arrive tout le temps, mais on veut qu'il y en aille le moins possible. Donc, soyez prêts. Puis moi, le conseil que je peux vous donner, moi, je me dis toujours la même chose lorsque je pars en randonnée pour savoir est-ce que j'ai ce qu'il faut dans mon sac. C'est toujours, s'il m'arrive quelque chose et je dois attendre les secours, est-ce que je suis prêt? Et plus je vais loin, plus c'est difficilement accessible, plus je sais que je vais attendre longtemps. Donc, l'équipement va changer en fonction de ça. Plus vous allez être loin, plus vous allez attendre longtemps, bien, plus vous devez être équipé pour dealer avec ça. Et moi, souvent, bien, la question que je me pose, c'est est-ce que je serais capable de passer la nuit là s'il m'arrivait quelque chose? C'est sûr que j'ai pas une tente, j'ai pas un sleeping bag, mais j'ai une grosse toile 10 par 20, j'ai un petit matelas, mini matelas gonflable, j'ai du linge de rechange, j'ai de la bouffe, j'ai de l'eau, j'ai tout ce qu'il faut pour m'allumer un feu, le couteau, j'ai beaucoup d'équipements. Et moi, avec les connaissances que j'ai, je sais que si je dois passer la nuit en forêt, je vais mettre le plus de chance possible de mon bord. Et tous ces petits équipements-là, il y en a qui disent « t'entraînes trop ». Mais quand j'ai aidé la madame au Mont-Chauve, je suis désolé, mais j'en ai pas trop traîné. J'avais vraiment tout ce qu'il fallait pour pouvoir l'aider et pour pouvoir m'aider moi. Puis hier, même une petite randonnée up and down du Mont Offord, bien, j'avais ce qu'il fallait pour les aider, puis j'ai eu ce qu'il fallait pour me garder au chaud pendant que j'aidais cette dame-là. Donc, je sais qu'il y a encore des gens qui vont me dire, les trolls, tout ça, des gens qui vont me dire, mêle-toi de ce qui te regarde, on va faire ce qu'on veut, puis on n'a pas besoin d'autant d'équipement que ça, puis moi je cours, puis j'ai pas besoin de rien avec moi, c'est trop pesant. Je l'ai dit tantôt, vous pouvez prendre les risques que vous voulez, mais ne pensez pas qu'il n'y a pas de danger. Le danger est là, personne ne peut le nier. À partir de ce moment-là, c'est vous qui décidez avec quel niveau de risque vous êtes à l'aise, mais dites-vous que plus vous prenez des risques, moins vous avez d'équipement, plus vous allez peut-être potentiellement mettre à risque les gens qui sont avec vous et les autres randonneurs qui vont devoir vous secourir, qui vont devoir s'occuper de vous. Donc, moi, mon but est toujours le même. Si ça peut aider 2-3 personnes, je vais être super heureux. Puis les autres, ben, si vous jugez que ça ne s'adresse pas à vous, ben, je peux rien y faire. Donc, encore là, je vous souhaite une bonne journée. Profitez de vos randonnées. Il fait encore super beau. Il annonce beau encore cette semaine. Puis, soyez prudents dans les sentiers.